tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie sur Metal Fight Beyblade. Et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le héros Ginga Agane et nous allons parler de quelque chose qu'on ignore sur lui, l'identité de sa mère. Qui est-elle et surtout où est-elle? Est-elle vivante? Je vais répondre à ces questions via mes théories dans cette vidéo, mais il faut savoir que vous étiez nombreux à vouloir cette vidéo théorie. Vraiment nombreux qu'on m'harcelait presque. Oui, c'est vous dire. Non, en fait j'exagère, c'est pas vraiment du harcèlement quoi. C'est juste qu'on me demandait plusieurs fois la même chose à peu près une fois par jour quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, elle est sortie, elle était programmée de base. Sachez que ça a pris son temps, mais je fais toujours en sorte de faire la vidéo. Et même si elle met longtemps à arriver, dès que j'annonce qu'elle va sortir, pour vous, vous attendez directement le jour d'après ou la semaine d'après, mais des fois ça peut prendre 3 semaines après. Et je sais, je suis comme ça quoi. Mais en même temps, je suis pas une orange. Je n'aime pas être pressé. Vous croyez quoi? J'ai horreur de ça. Qui n'aime pas être pressé? Je pense qu'il y a pas mal de monde. En tout cas, il y a moi. Donc voilà, ça c'est dit. Et surtout, oui, vous constatez que la vidéo, elle est courte. J'y peux rien. C'est vrai que j'ai cherché plusieurs fois de faire 2 sujets en un quoi. Mais j'y suis pas arrivé. Clairement pas. Alors je me suis dit, tu te centres entièrement sur Ginga là. Et pour le reste, tu verras à la fin de la vidéo avec tes abonnés et surtout dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Alors oui, c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, on verra quelque chose ensemble. Je vous dirai plusieurs choses concernant Metal Fight Beyblade ou éventuellement d'autres animés. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà les amis, maintenant nous allons passer à cette vidéo théorie sur la mère de Ginga. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire, vous abonner, tout ça, et aussi activer la cloche des notifications. Nous connaissons tous le père de Ginga, qui n'est nul autre que Ryo Agane, aka Phoenix. Mais nous n'avons jamais eu d'informations sur sa mère. Qui est-elle? Où est-elle? Est-elle vivante? Comme nous ne savons rien sur elle dans l'anime, parlons de ce qui a été dit par le mangaka Takafumi Adachi. Sachez qu'il n'a pas beaucoup parlé de sa mère, mais qu'il a surtout dit qu'il avait prévu qu'elle soit en vie. Ça ne s'est pas déroulé comme ça, mais ça aurait pu être le cas. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que la mère de Ginga est morte. Soit morte à un certain moment, ou soit morte en mettant Ginga au monde. Mais cependant, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Je me fie sur ce que Adachi a dit. Il avait prévu de la mettre vivante dans le manga. Donc ça veut bien dire qu'elle est peut-être vivante. Et moi les amis, c'est ce que je pense. Je pense que la mère de Ginga est vivante. Mais après, pourquoi n'est-elle pas avec son mari et avec son fils? C'est vrai que c'est une très bonne question. Sachez d'abord que ça a toujours paru bizarre à beaucoup de fans qu'il n'y a jamais rien été dit sur sa mère, que ce soit de la bouche de Ginga ou de la bouche de Ryo. Ça m'a paru bizarre à moi notamment, c'est curieux, elle n'a jamais été mentionnée, encore moins par les deux concernés ou même par les autres personnages qui auraient demandé « tu sais c'est qui ta mère et ta mère dans tout ça ?» On n'a pas eu de questions comme ça, même de réponses, puisque bien entendu pour avoir une réponse il faut une question, alors voilà, là on était mal. Le truc c'est que je pense que si elle aurait été morte, Ryo aurait dit quelque chose de genre là. Je pense, hein. Ginga a grandi à Koma et puis il y avait son père, mais pas sa mère. Alors bon, pour aller à l'essentiel, comme je pense qu'elle est vivante, où est-ce qu'elle est à l'heure actuelle? Tout d'abord, je pense qu'il y a eu une séparation, un divorce quoi. Elle s'est séparée de Ryo et elle est partie. Elle n'est tout simplement pas dans la vie de Ginga. Il est fort possible qu'elle soit partie quand Ginga n'était qu'un bébé, après l'avoir mis au monde peut-être aussi. Ouais, une genre de mère irresponsable, quoi, va-t-on dire. Pour moi, je trouve que cette solution est forte possible. On peut même supposer qu'elle s'est barrée avec un autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a eu une séparation entre elle et Ryo et qu'elle est partie alors que Ryo est celui qui a élevé Ginga. Généralement, on dit c'est souvent le père qui se tire, mais là, ça a été l'inverse. Donc pour moi, les amis, la mère de Ginga est vivante. Elle n'est juste pas dans la vie de son fils. C'est aussi simple que ça. J'aimerais bien traîner cette vidéo en longueur les amis, seulement je pense avoir dit l'essentiel. Mais ce que j'ai dit, je me suis surtout basé sur ce que Adachi avait dit, et surtout avec ce que moi je pensais à l'époque quand j'étais jeune et quand j'avais vu Metal Fight, parce que je m'étais toujours demandé, elle est où la mère de Ginga? Je me pose encore la question à l'heure actuelle, même si je pense avoir trouvé la solution. Je me fie vraiment sur ce que Adachi a dit les gars, parce que il l'a dit, c'est forcément pour une bonne chose. Donc c'est un indice comme quoi elle est vivante, mais qu'elle s'est juste barrée. Soit elle s'est barrée parce qu'elle ne voulait pas être mère et voulait son indépendance. Ça arrive aussi qu'il y ait des mères comme ça qui ne veulent pas s'occuper de son bébé. Et ou soit elle s'est barrée avec un autre.
quand son fils était quoi, un bébé simplement. Je trouve que ça se tient. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur cette théorie, sur ce que vous pensez sur la mère de Jinga. Quelle a été votre théorie depuis des années? Parce que même si vous posez des questions, vous devez sans doute avoir des théories. Si vous êtes comme la plupart du fandom qui pense qu'elle est morte, dites-moi dans les commentaires. Ou si vous pensez qu'elle est vivante quelque part, eh ben, à vous de me dire aussi dans les commentaires. Mais moi, je pense que c'est une sorte de mère irresponsable qui a préféré fuir ses responsabilités parce que peut-être qu'elle était trop jeune pour être mère d'après elle. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète la situation. Mais j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'elle ne soit ni mentionnée ni par Ryo ni par Jinga. Ça m'a toujours tout lupiné cette affaire. Bon les amis, je voulais vous demander si vous voulez que je fasse une vidéo sur les parents des autres personnages, genre Madoka, Kenta, Yu, Tsubasa ou Benkei. Pas Kyoya, puisque bien entendu j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet là. Peut-être Ryuga, même si j'ai juste parlé de Ryuto, ça reste à voir. Pas Hikaru non plus, parce qu'on connaît seulement sa mère. On connaît par exemple aussi le père de Madoka qui a seulement été mentionné mais qu'on n'a jamais vu. On connaît pas les parents de Kenta, ceux de Benkei, ceux de Tsubasa ou même pour Yu. Yu, j'ai toujours soupçonné qu'il était orphelin par exemple. Donc à vous de me dire si vous voulez que je fasse une vidéo comme ça sur les personnages secondaires, va-t-on dire. Sur leurs parents, tout ça. Aussi, je compte faire une vidéo Beyblade concernant Shogun Steel, parce que vous savez, à un moment dans le dernier épisode japonais de Shogun Steel, on voit beaucoup de nos amis qu'on a vus dans les présentes saisons, et je comptais faire une vidéo sur eux, et aussi sur ceux qu'on n'a pas vus durant cet épisode-là, pour essayer de spéculer où ils sont et ce qu'ils font. Alors je pense qu'elle pourrait s'arriver le mois prochain ou le mois d'après, alors évitez de me presser encore une fois s'il vous plaît. Aussi, autre information, sachez que je compte faire aussi des vidéos sur Beyblade Burst. Je sais plus si je vous l'avais dit ça. Mais après, il faut trouver de bonnes théories. Aussi, les amis, des théories sur Inazuma Eleven, oui. Et surtout qu'à l'heure actuelle, je sais que la saison Orion qui est sortie au Japon, soit j'attends qu'elle sorte en France, ou soit je la regarde en streaming quelque part. Mais je pense que j'ai plutôt à attendre. Puisqu'à l'heure actuelle, je regarde beaucoup Ares. Alors j'essaierai de faire de quoi. Est-ce que ça intéresse aussi que je fasse des vidéos sur My Hero Academia? Je suis devenu fan. Alors, à vous de me dire aussi si vous voulez que je fasse des vidéos sur tel ou tel animé. Après, ça dépend si en animé je connais. Hein. Par exemple, il y a One Piece, My Hero Academia, Pokémon, Meta Fight Beyblade, Beyblade Burst, Inazuma Eleven. Non, mais plus sérieusement, si vous voulez que je fasse des vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout des vidéos Beyblade, les amis, puisque c'est le sujet. Peut-être que aussi, si vous voulez d'autres vidéos sur tel animé, bah vous pouvez me le dire. Mais après, ça va être chaud parce que en animé, je suis pas forcément calé sur tout. Quoi. Bon, voilà les amis. J'ai fini ma vidéo théorie sur la mère de Jinga. J'ai fini de vous désespérer avec mes paroles. N'hésitez pas à me proposer des théories dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu. Aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à ma chaîne secondaire également. Activez les cloches de notification. Franchement les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la mère de Jinga parce qu'il m'intéresse. Sachez que pour moi, elle a toujours été un fait qu'elle soit vivante, qu'elle s'est juste barrée et qu'elle n'est juste pas dans la vie de son fils. En tout cas, moi les amis, je vous laisse ici. Portez-vous bien, n'oubliez pas qu'à de vie, c'est faire ce qu'on aime. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut en discuter ensemble sur Discord de tout et de rien. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à vendredi pour la vidéo One Piece. Ou je vous retrouve peut-être le mois prochain ou dans 2 mois pour une vidéo Beyblade si vous ne suivez uniquement que ça. Allez, à la prochaine.